Aucun joueur de Ligue 1 ou de Ligue 2 n'a à ce jour révélé publiquement son homosexualité. Est-ce que ça pourrait arriver? Est-ce que, comme le dit Belgacem dans le sujet, on ne peut pas aujourd'hui, dans le foot, dire ça? Je regarde Mika, mais Mika me regarde moi, pas. pardon. Je croyais que vous regardiez Lyon. Non, moi, je pense qu'il n'y a aucun problème et qu'il faut. Et que je pense qu'on est dans une société qui a énormément évolué. Et la preuve, moi, je suis hyper confiant compte tenu des sujets que l'on a. Et faut avoir cette liberté, il faut avoir cette sérénité. Et en tout cas, moi, je pense que tout l'environnement... Alors après qu'il y ait des moqueries, dans tout, ça se passera. Par contre, sur la quantité, je pense qu'il y aura un élan très positif et serein. Et moi, j'ai envie que ça devienne quelque chose de normal. Il faut attendre le premier qui parlera, finalement, qui peut déclencher... Ouais, certainement. Je pense que je suis un peu moins optimiste que Mika dans le sens où j'ai l'impression quand même que c'est un sujet depuis très longtemps. Alors moi, pour parler plus de l'expérience dans le foot féminin, c'est vrai que nous, quand j'étais joueuse, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que j'avais des phrases plutôt désobligeantes qui faisaient des amalgames. Bon, tu fais du foot, donc t'es gay. Donc c'était l'inverse finalement. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le foot féminin, on a beaucoup avancé. Il y a par exemple 2 joueuses de Lyon qui se sont mariées. C'est pas un sujet et je trouve que ça devient très sain, en tout cas dans le football féminin. Pour l'homosexualité masculine, je sens quand même un gros malaise. Je sens que le milieu est peut-être trop macho. Il y a aussi des convictions religieuses qui commencent à aussi empêcher certains joueurs de pouvoir porter ces maillots-là. Et forcément, je n'ai pas envie qu'il y ait une hiérarchisation des causes. Des causes, quoi. C'est-à-dire que quand on porte le maillot contre le racisme, pour moi, c'est à la même hauteur que le maillot contre l'homophobie. Vous encourageriez un joueur qui hésiterait, par exemple, à faire un coming out à L'encourager, oui, j'aimerais, mais ça lui appartient. Et je pense que ce que veut dire Mika, c'est qu'on aimerait que ça soit normal. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, ça ne l'est pas. Puisque vous voyez que ce sont des cas très esselés. Et on est dans une société aujourd'hui, cet état d'esprit un petit peu de fierté lié à ces causes-là, de toute façon, fait que les gens se renferment et ne se livrent pas. On aimerait clairement que les gens se livrent. On aimerait que tout le monde participe à ces causes-là. L'homophobie, mais comme le racisme. Mais la réalité du sport dans lequel on est, mais dans le sport de haut niveau, toute compétition confondue, pour l'instant, ce sont des moments et ce sont des personnes qui se livrent. Mais c'est très, très peu de personnes dans le milieu dans lequel on vit. Il faut qu'on soit très honnête. Aujourd'hui, ce qui s'est passé avec ce joueur tchèque, si vous regardez dans tous les championnats européens, il y a combien de joueurs aujourd'hui qui osent faire ça? Il a osé. Pour lui, il le dit, il le vit bien. Mais la réalité, c'est qu'il faudrait qu'un jour, ça soit une normalité de pouvoir se livrer. Et je pense que ça passe par l'éducation des enfants. Le retour qu'on a eu de cette enquête, c'est que les joueurs homosexuels n'osent pas, ne veulent pas en parler parce qu'ils estiment aujourd'hui que le milieu n'est pas encore assez ouvert sur la question. Est-ce que les nouvelles générations sont plus tolérantes? Ça passe par les enfants, vous disiez. Plus tolérantes, à votre avis, que les générations passées? C'est-à-dire que ce débat-là, je pense qu'on n'aurait pas pu l'avoir il y a 20 ans. Donc voyons ce qui a progressé, c'est-à-dire que les mentalités ont changé. Alors le joueur tchèque, il dit moi j'avais peur que à la fois mes coéquipiers me stigmatisent ou se moquent de moi et que les spectateurs réagissent mal et me sifflent. Or non, je pense que le public a changé aussi et que je vois pas pourquoi aujourd'hui on se cache encore. Oui, mais Tony, aujourd'hui, est-ce que ce joueur-là va amener d'autres joueurs à se livrer autant? Moi, je pense que ça passe vraiment par l'éducation de nos enfants. Je reviens à ça. C'est-à-dire qu'en tant que parents, aujourd'hui, on a cette nouvelle génération qui vit justement dans cette génération qui évolue, mais qui évolue sur tous les sujets. Et c'est vraiment important, je le dis, de discuter avec vos enfants, de parler de tous ces phénomènes liés à toutes ces causes. Je parle moi de vraiment toutes les causes. Et de pouvoir échanger avec eux et déjà de leur expliquer leur positionnement. Leur positionnement aujourd'hui dans la société, mais le positionnement sexuel que peut avoir ce Tchèque et qui dit aujourd'hui, est-ce que ça va amener d'autres personnes à le faire? La réalité, c'est qu'il faut qu'on soit honnête. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'il faut qu'on soit, chacun d'entre nous, dans notre discours et dans l'éducation de nos enfants, pousser en quelque sorte nos enfants à avoir une génération qui va beaucoup plus se livrer. Mais je comprends complètement ce que dit Habib. Par contre, moi, j'aimerais qu'on modifie la manière dont on le présente. C'est-à-dire que nous, on peut avoir une influence. On peut, les entraîneurs, les dirigeants, tous les plateaux télé, au lieu de communiquer en disant il y a un non, communiquons en disant tout le monde est bienvenu, soyez sereins parce que le monde du football
eh ben, il va vous appuyer. Alors, et il va être. C'est plus ça que je dis, plus que le reste. L'avis majoritaire, effectivement, est tolérant, mais pas tout le monde. Je voudrais qu'on revienne sur le cas de Mohamed Camara à Monaco, qui a donc ostensiblement masqué le petit symbole qu'il avait sur le maillot. Il y a ceux qui ont été pris d'une épidémie de lassage de lacets. Il y en a eu plein qui ils ont eu des grosses galères pour faire leur lacet pendant 10 minutes, pour être penchés et pas être sur la photo. Est-ce qu'il faut sanctionner les joueurs ? Camara, c'est le seul aujourd'hui qui est convoqué par la commission de discipline. On rappelle que le logo, c'était pas un encouragement à l'homosexualité, c'était la lutte contre la persécution des homosexuels. Ce qu'il faut rappeler surtout, c'est que l'homophobie est un délit en France. Enfin, voilà, donc puni par la loi. Du coup, forcément, on est dans le championnat, on est en France, et je pense que dans ces cas-là, le fait de griser... mais le droit du travail, c'est déjà différent. Oui, mais je peux juste terminer. Je trouve que le fait de griser cette initiative, imaginez juste le maillot contre le racisme. Si quelqu'un fait ça, il serait presque pendu sur la place publique. Je veux dire, à un moment donné, il faut juste pas penser qu'une cause est plus importante qu'une autre. Et honnêtement, ça m'a mis très mal à l'aise d'avoir vu du noir sur ce logo, quoi. Qu'il y ait encore des obscurantistes, ça existera encore longtemps, je pense. Mais restons sur le côté positif. Il y a un joueur, voire deux. Il y en a 200 qui ont porté ce maillot et pour eux, ça n'a pas posé de problème. Donc ça veut dire que il y a un taux incompressible d'imbéciles dont tu ne changeras pas la vie. J'aurais préféré qu'ils ne jouent pas, tu vois ce que je veux dire ? Peut-être, mais en tout cas, gardons ce côté-là. Est-ce qu'il y a 20 ans, 200 joueurs auraient porté ce maillot ? Peut-être pas. Donc voyons le côté positif de la chose. Les choses évoluent, les mentalités changent. Reste que, moi j'ai un peu peur aussi de ce double discours, parce que c'est quand même le bal des hypocrites à la Fédération française de football. Lorsqu'il a fallu jouer au Qatar avec un brassard, ils se sont un peu dégonflés. Oui, puis je pense que tout le monde dit oui, c'est ouvert, et puis en fait je pense qu'il y en a quand même une bonne partie qui ne sont pas trop ouverts à l'homosexualité. Bon, on suivra la décision de la commission de discipline, en tout cas, qui est très attendue, et notamment par la ministre des Sports, qui a réclamé des sanctions. On verra ce qu'il advient de Mohamed Camara.